Il faut savoir que moi, j'ai commencé par la scène et je n'avais que la scène. J'avais pas de partenaire pour faire un album. Ça n'intéressait personne. Donc j'ai fait beaucoup de scènes la scène, ça existait, c'était super, mais par contre, j'avais pas d'album. Et quand on fait de la musique sur scène, c'est quand même pas du tout la même chose qu'en studio. Si tu vas voir des artistes qui ont une cohérence certaine en album, sur scène, ils peuvent partir dans des trucs très différents, tu vois. Donc, je pense que quand tu arrives sur scène, tu étends un peu le champ des possibilités, de par le fait que c'est une fête. Enfin, il y a plein de choses qui font que tu changes un peu ton style. Alors moi, quand j'ai fait mon premier album, j'avais déjà donc 3 ans de scène dans les pattes, et ça m'a semblé évident qu'il fallait que je fasse une sorte de best-of de ce que je jouais sur scène. D'où cette espèce d'éclectisme que je valide pas forcément au final, en vérité. Ensuite, les albums d'après, je les ai écrits pour faire des albums. C'était pas un best-of de mes tournées précédentes. Et donc là, j'ai commencé à trouver une identité de studio que j'ai commencé à de plus en plus assumer, valider, aimer. Et sur le dernier album, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir complètement trouvé. Donc ça m'a pris un peu de temps. Donc par rapport à cet éclectisme musical dont tu parles, je voudrais vraiment parler que du 3e album, du coup, parce que c'est là où je me suis trouvé. En fait, j'ai jamais eu d'autres vecteurs de ma musique que la scène. Donc moi, à chaque fois que je fais un concert, je remets mon titre en jeu, entre guillemets. Et j'ai besoin que les gens qui viennent me voir sur scène soient après des gens qui aillent communiquer la bonne parole, entre guillemets. Donc j'ai toujours eu besoin que ce soit super, et quel que soit le concert, etc. C'est le moment le plus important de ma musique. Donc globalement, c'est quand même beaucoup de tracks avant, et pendant, il y a une sorte de libération qui est inouïe, hein, qui est à vivre, hein, c'est très fort. Et donc je vis chaque concert avec vraiment beaucoup de bonheur. Et tu dis que c'est très écrit. J'ai vu justement dans une interview que tu parlais d'inspiration qui était autre que musicale sur la façon d'écrire, ouais. Que ce soit il me semble que tu évoquais Tout est normal, mon cœur scintille de Gamblin, ouais. Mais aussi des humoristes. Ah oui, plein. Est-ce que tu... je trouve que en termes d'occupation de la scène, de rythme et de plaisir, le seul en scène, c'est un peu quand même les meilleurs, quoi. Et surtout, ce que je trouvais incroyable avec le seul en scène, contrairement à la musique, c'est que quand on va voir un seul en scène, on sait pas ce qu'on va voir, mais on est quand même content. Quand on va voir un concert d'un artiste, on préfère quand même qu'il joue les morceaux qu'on connaît, quoi. Et s'il joue le nouvel album qu'on ne connaît pas, ok, mais fais-nous aussi les anciens morceaux. Un humoriste que vous allez voir, s'il fait pas ses anciennes blagues, c'est pas grave, quoi. Donc je trouvais ça vraiment intéressant, cette affaire de découverte là. Et en plus, moi, il se trouve que je devais faire cet album qui s'appelle La Femme Idéale. Il devait sortir à un certain moment. J'avais pas du tout fini de l'écrire et les dates étaient déjà là, parce qu'il y a beaucoup plus d'inertie dans les spectacles. Donc il fallait déjà que mon concert commence, enfin que la tournée commence. Donc j'ai fait une tournée, enfin en tout cas toute une première année de tournée face à des gens qui allaient découvrir mes chansons. Donc je me suis pas mal appuyé sur le seul en scène pour que la découverte se passe sans trop de heurts. D'ailleurs, aujourd'hui, ça me joue un peu des tours parce que j'ai encore des manières de présenter les morceaux qui sont comme si les gens les connaissaient pas. Et maintenant, ils connaissent un peu. Donc, je m'adapte. Mais c'est pas désagréable. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que la scène n'est pas la prolongation du disque, c'est presque le disque qui est une forme abrégée de la scène. Pour moi, le disque, c'est la bande originale de mon spectacle. Ouais, complètement. Da 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 dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum dum.